Bonjour chers amis. Il y a des jours où la douleur est si profonde qu'elle ne trouve pas de mots. Des jours où le corps trahit, où la maladie s'installe comme un intrus qui refuse de partir. Des jours où les médecins ont dit ce qu'ils savaient dire, où les traitements ont atteint leurs limites, où le silence de la chambre d'hôpital pèse plus lourd que toutes les paroles de réconfort du monde. Et c'est dans ces jours-là, dans ces nuits-là, que la question monte du plus profond de l'être. Dieu, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ta puissance peut encore atteindre là où je suis? Aujourd'hui, la réponse de Dieu à cette question se trouve dans un seul verset. Un seul. Matthieu 8, verset 17. Il est écrit: afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. 8 siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe avait déjà vu ce moment. Il avait vu les mains de Dieu se tendre vers les malades. Il avait vu la souffrance humaine portée sur les épaules d'un seul homme. Il avait vu la guérison couler comme un fleuve depuis le ciel vers la terre. Matthieu l'évangéliste regarde Jésus guérir les foules et dit: voilà, c'est cela. Ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de ce qui fut promis. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un spectacle. C'est le plan éternel de Dieu qui se déploie sous vos yeux. Pour comprendre la force de Matthieu 8, verset 17, il faut s'arrêter un instant sur ce qui précède ce verset. Ce que Matthieu décrit n'est pas un événement isolé. C'est une journée entière, une journée de miracle, une journée où le ciel s'est ouvert sur une ville. Jésus venait de descendre de la montagne après le sermon de la montagne. Les foules le suivaient. Un lépreux s'est agenouillé devant lui, un homme exclu de la société, rejeté de tous, condamné à vivre dans l'isolement de sa maladie, et Jésus a étendu la main et l'a touché. Lui que personne ne touchait, lui dont personne ne voulait s'approcher. Jésus l'a touché et dit: je le veux, sois purifié. Puis, il guérit le serviteur d'un centurion romain à distance sur la seule parole de cet homme qui dit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus, saisi d'admiration, a dit: qu'il te soit fait selon ta foi. Et à cette heure-là, le serviteur a été guéri. Puis vint la maison de Pierre. La belle-mère de Pierre était couchée, brûlée par la fièvre. Jésus toucha sa main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à les servir. Et alors que le soir tombait, on lui amena des gens possédés de démons, des paralysés, des souffrants de toutes sortes, et il les guérit tous. Vraiment tous. C'est à ce moment-là que Matthieu s'arrête et cite Ésaïe 53. Comme s'il voulait dire: regardez, ce que vous venez de voir n'est pas spontané. Ce n'est pas improvisé. C'est une promesse ancienne qui prend chair. C'est le cœur de Dieu qui se révèle. Ésaïe 53 est l'un des textes les plus étonnants de toute la Bible. Écrit environ 700 ans avant la naissance de Jésus, il décrit avec une précision qui donne le vertige le destin du Messie. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Certainement, il a pris nos maladies et il a porté nos douleurs. Il a été blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités.
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce texte n'est pas une métaphore vague. Ce n'est pas de la poésie symbolique destinée à émouvoir les cœurs sans rien promettre de concret. C'est une déclaration théologique d'une portée cosmique. Le serviteur souffrant de Dieu viendra. Il prendra sur lui ce que nous ne pouvons porter. Il assumera ce qui nous écrase. Et par cette prise en charge, par ce transfert divin de la souffrance, quelque chose de nouveau deviendra possible. La guérison. Pas seulement la guérison de l'âme, ni seulement le pardon des péchés, mais la guérison des corps, des infirmités et des maladies. Matthieu choisit précisément ces mots pour ancrer le ministère de guérison de Jésus dans sa prophétie. Il dit : « Ce que vous voyez Jésus faire, c'est l'accomplissement de la promesse d'Ésaïe. » La guérison n'est pas périphérique dans le message de l'Évangile. Elle n'est pas un bonus accordé à quelques chanceux. Elle est au cœur de la mission du Christ. Elle est inscrite dans le plan de Dieu depuis des siècles avant que Jésus n'arrive. Laisse cela descendre jusqu'au fond de ton cœur. Dieu avait prévu ta guérison avant même que ta maladie existe. Le cœur de Matthieu 8, verset 17 réside dans ce verbe. Il a pris. En grec, le texte original utilise le mot lambano, qui veut dire prendre, saisir, s'emparer d'eux. Ce n'est pas un verbe passif. Ce n'est pas un verbe de compassion à distance. C'est un verbe d'action, de force, de volonté délibérée. Jésus n'a pas simplement regardé nos maladies avec tristesse. Il ne s'est pas contenté de nous plaindre depuis la hauteur de sa divinité. Il s'est avancé, il a saisi, il a pris. Imagine ce que cela signifie. Il a pris tes douleurs dans ses pauvres mains. Il a pris la maladie de ton corps et l'a portée dans son corps. Il a pris la terreur du diagnostic fatal, le poids de l'insomnie, la honte de la faiblesse, la fatigue de se battre chaque jour, et il l'a mis sous ses épaules. Voilà pourquoi la croix n'est pas simplement un symbole de pardon. Elle est aussi un symbole de guérison. Quand Jésus fut crucifié, quand son corps fut déchiré, quand son sang coula, quelque chose d'invisible mais de réel s'accomplit. L'échange divin. Ta douleur contre sa paix, ta maladie contre sa santé, ta mort contre sa vie. Le théologien Matthew Henry écrit que le ministère terrestre de Jésus est une démonstration vivante de ce qu'il accomplit définitivement à la croix. Chaque guérison qu'il opérait était comme une avance, un avant-goût, une signature du grand œuvre qui s'accomplit à Golgotha. Et cette œuvre est accomplie, terminée, consommée. Tout est accompli, dit Jésus depuis la croix. Pas tout sera accompli un jour. Tout est accompli maintenant. Dans l'éternité de Dieu, ta guérison est déjà une réalité. La question n'est pas de savoir si Dieu peut te guérir. La question est de savoir si tu crois qu'il l'a déjà fait dans les royaumes spirituels et si tu es prêt à recevoir cette réalité dans le monde visible. Tout au long de l'évangile de Matthieu, un mot revient avec une insistance frappante dans les récits de guérison. Un seul mot, la foi. Au centurion, qu'il te soit fait selon ta foi. À la femme hémorragique, ta foi t'a sauvé. Aux deux aveugles,
qu'il vous soit fait selon votre foi. La foi n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un mécanisme que l'on active pour forcer la main de Dieu. La foi est quelque chose de bien plus profond et de bien plus beau. C'est l'accord de ton cœur avec la réalité de Dieu. C'est le moment où tu cesses de regarder ta maladie comme plus grande que Dieu. C'est le moment où tu dis non, pas parce que tu te sens fort, mais parce que tu as entendu la parole. Je crois que ce verset est vrai pour moi. Le centurion n'avait pas attendu de voir Jésus entrer chez lui. Il avait cru sur la parole. Il avait agi sur la promesse avant que la manifestation soit visible. Et c'est précisément cette posture que Jésus avait qualifiée d'extraordinaire. La foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est de continuer à se tenir debout sur la parole, même quand le doute essaie de te faire plier. La foi, c'est de dire à ta maladie, tu as peut-être un nom, mais Jésus a une autorité sur ton nom. La foi, c'est de regarder le verset de Matthieu 8, verset 17, et de dire, cette promesse est pour moi. Ce verset parle de ma situation. Il a pris ma maladie. Elle ne m'appartient plus. Il y a des moments où la foi ressemble à un filet fin suspendu au-dessus d'un abîme. Il y a des moments où prier semble crier dans le silence. Et c'est dans ces moments-là, sache ceci, ta foi la plus petite suffit. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, dit Jésus, vous diriez à cette montagne de se déplacer et elle se déplacerait. Ta foi n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a besoin d'être réelle. Elle a besoin d'être dirigée vers Jésus. Il serait réducteur de limiter Matthieu 8, verset 17 à la seule guérison physique. La vision de Dieu pour ton rétablissement est infiniment plus vaste que le seul corps. Il a pris nos infirmités. Le mot hébreu utilisé dans Ésaïe, Oli, désigne non seulement la maladie physique, mais aussi la faiblesse, la fragilité. Tout ce qui empêche l'être humain de fonctionner dans la plénitude pour laquelle il a été créé. Cela inclut les blessures émotionnelles, les cicatrices invisibles que personne ne voit, mais que tu portes depuis des années. Le traumatisme d'une enfance brisée, la douleur d'une trahison profonde, le deuil qui n'a jamais vraiment fini, l'anxiété chronique qui s'est installée comme une seconde nature, la dépression qui éteint la lumière même par les jours ensoleillés. Cela inclut les blessures spirituelles, la culpabilité qui refuse de partir, le sentiment d'être trop loin de Dieu pour être atteint par sa grâce, la honte qui murmure que tu ne mérites pas la guérison, la voix qui dit que les miracles sont pour les autres mais pas pour toi. Jésus est venu prendre tout cela, pas seulement la fève de la belle-mère de Pierre, pas seulement la lèpre du lépreux, mais aussi les infirmités cachées, les souffrances silencieuses, les douleurs que tu n'as jamais nommées à voix haute parce que tu ne savais pas que quelqu'un pouvait les comprendre. Il les a prises toutes et il t'a laissé à la place ce qu'il est. La paix qui dépasse tout entendement, la joie qui ne dépend pas des circonstances, et la vie en abondance dont il a parlé dans l'évangile de Jean. Il serait malhonnête de ne pas aborder cette réalité avec toi. Parfois tu pries et la guérison ne semble pas venir. Tu crois, tu te bats, tu implores, et les symptômes persistent. Le diagnostic ne change pas
Les jours passent et ton corps reste là où il était. Que faire dans ces moments-là? D'abord, ne te condamne pas. L'absence de guérison visible n'est pas toujours une indication de l'absence de foi. Job était un homme juste et il a terriblement souffert. Paul avait une écharde dans la chair que Dieu n'a pas retirée, mais à laquelle il a répondu « Ma grâce te suffit ». Les voies de Dieu dépassent nos compréhensions. Il s'agit parfois dans l'immédiat, parfois dans le processus, parfois de l'autre côté de l'éternité. Ensuite, il faut rester dans la parole. Quand la guérison n'est pas encore visible, c'est là que la parole devient ton encre. On vient à Matthieu 8, verset 17. Dis-le à voix haute, répète-le jusqu'à ce qu'il descende plus profondément que ta douleur. Il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est la proclamation d'une réalité spirituelle qui existe indépendamment de ce que tu ressens en ce moment. Et enfin, demeure dans la communauté. L'un des actes les plus puissants que les récits de guérison de l'Évangile, c'est que les gens venaient avec leurs malades. Ils les portaient. Ils intercédaient pour eux. Tu n'as pas à te battre seul. Il y a des frères et sœurs qui peuvent prier avec toi et pour toi. La guérison est certaine dans les plans de Dieu. Le moment et la forme peuvent dépasser notre compréhension. Mais la promesse, elle est inébranlable. Matthieu 8, verset 17 n'est pas seulement un verset que tu lis. C'est un verset qui vient te chercher là où tu es. Il vient te chercher dans la chambre d'hôpital. Il vient te chercher dans l'insomnie de 3 heures du matin. Il vient te chercher dans la consultation médicale qui a tout changé. Il vient te chercher dans la prière silencieuse que tu n'as même pas su formuler. Et ce verset dit, « Il a pris, il a porté, c'est déjà fait. » Tu n'es pas seul dans ta souffrance. Tu n'es pas abandonné dans ta maladie. Le Dieu de l'univers, le créateur de chaque cellule de ton corps, le Père qui te connaît par ton nom, ce Dieu-là a envoyé son Fils prendre exactement ce que tu portes. Et ce Fils est vivant. Il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour toi maintenant, en ce moment précis, pendant que tu lis ces lignes ou que tu écoutes ces mots. Laisse cette vérité entrer. Laisse-la descendre plus profond que ta peur, plus profond que ta douleur, plus profond que le diagnostic, plus profond que le doute. Il a pris tes infirmités, il s'est chargé de tes maladies, et par ses meurtrissures, tu es guéri. Prions le Seigneur maintenant. Père Céleste, je viens à toi en ce moment exactement tel que je suis. Je ne cache rien. Je n'essaie pas de paraître fort. Je viens avec ma douleur, avec ma peur, avec ma maladie, avec tout ce que je porte et que tu connais mieux que moi-même. Je proclame Matthieu 8, verset 17 sur ma vie en ce moment. Je proclame que Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Ce n'est pas un espoir vague, c'est une réalité accomplie. C'est une promesse ancrée dans l'éternité avant même que le monde soit créé. C'est la parole vivante qui ne peut pas revenir à toi sans avoir produit ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur Jésus, tu as touché le lépreux quand personne ne le touchait.
Tu as dit un mot pour le serviteur du centurion à distance. Tu as pris la main de la belle-mère de Pierre et la fièvre a quitté son corps. Tu as fait tout cela parce que la guérison est au cœur de qui tu es. Tu es le Seigneur qui guérit. Tu es Yahvé Rapha. Alors ce soir, je te demande de poser tes mains sur chaque partie de mon être qui souffre. Partout où la maladie a installé sa résidence, je la déclare expulsée au nom de Jésus-Christ. Partout où la douleur a cru avoir le dernier mot, je proclame que le dernier mot t'appartient. Partout où la peur a essayé de me voler ma foi, je la chasse par la puissance de ton esprit. Je proclame sur mon corps, tu appartiens à Dieu. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Chaque cellule, chaque organe, chaque tissu, chaque os, vous êtes au Seigneur. La maladie n'a pas le droit de régner sur ce qui appartient à Dieu. Esprit Saint, viens. Viens comme tu venais sur les eaux au commencement. Viens sur mon corps comme tu venais sur ceux que Jésus guérissait. Sois la puissance qui agit là où la médecine atteint ses limites. Sois la sagesse qui guide les mains des soignants qui me traitent. Sois la paix qui garde mon cœur pendant que j'attends la manifestation de ma guérison. Père, je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne connais pas le chemin que tu vas emprunter, mais je sais qui tu es. Et parce que je sais qui tu es, je peux te faire confiance avec ce que je ne comprends pas. Je reçois ma guérison par la foi. Je la reçois non pas parce que je la sens encore, mais parce que ta parole est plus réelle que mes symptômes. Je la reçois non pas parce que j'ai tout fait parfaitement, mais parce que, et écris-le en commentaire, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, parfaitement. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour la croix. Je te remercie pour le sang versé. Je te remercie pour la résurrection qui garantit que la mort et la maladie n'ont pas le dernier mot. Je te remercie pour Matthieu 8, verset 17, cette promesse écrite pour moi, ce verset qui a traversé les siècles pour arriver jusqu'à dans ma situation aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, mort, ressuscité et vivant pour toujours. Amen. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, verset 17. Que Dieu vous bénisse.